Bonjour et bienvenue sur le canal. Il ne reste plus que peu pour finir notre visite de la Toscane, et aujourd'hui nous visiterons deux lieux emblématiques de cette région. Des accents aigus à bord, on visite San Gimignano, considéré comme le Manhattan médiéval. Après nous nous dirigeons ensuite vers Volterra, une ville avec une histoire très ancienne. Et si vous aimez notre vidéo, n'oubliez pas de nous donner like, de vous abonner et d'activer les notifications afin que vous sachiez quand nous avons téléchargé une nouvelle vidéo. L'histoire de San Gimignano remonte à l'époque étrusque, bien qu'il ait commencé à se développer au Xe siècle, en prenant son nom du saint de Modène, qui au VIe siècle aurait sauvé le village du barbare Totila. En ce qui concerne le stationnement, les seules options disponibles à San Gimignano sont payantes, étant complètement interdit de stationner en dehors de ces zones, ce qui vous laisse très proche du centre historique, et dont nous laissons comme toujours l'emplacement sur Google Maps. Comme nous l'avons dit, l'histoire de San Gimignano remonte à l'époque étrusque, bien que le Moyen-Âge ait été son âge d'or. C'était l'un des villages médiévaux les plus riches de toute la Toscane, grâce, entre autres choses, au commerce saphir, qui arrivait jusqu'en France et aux Pays-Bas, étant en outre une étape pour les pèlerins de la Via Francigena. Nous accédons à l'enceinte murée par la Porta San Giovanni, où il est possible que vous trouviez des bus, pleins de visiteurs prêts à connaître cette ville. Par cette porte, nous entrons déjà dans la Via San Giovanni, qui, petit à petit, laisse entrevoir la splendeur de cette ville. La richesse du commerce à San Gimignano a permis à certaines familles d'accumuler des fortunes considérables qui sont mesurées par la hauteur de leur tour, dont il est arrivé à avoir 72, et dont aujourd'hui il ne reste que 14, étant la plus haute, la Tor Grossa, également connue sous le nom de Tor de Podesta, et qui compte 52 mètres de hauteur. À travers l'Arco dei Becsi, nous accédons à la Piazza della Cisterna, ou place de la Cisterne. Cette place, de forme triangulaire, est située au cœur de San Gimignano, ayant pour fonction d'héberger le marché, les festivals et les tournois citoyens. Il doit son nom à une citerne d'usage public, construite en 1287, et couronnée par un monumental puits de travertin sur un pédestal octogonal. Aujourd'hui, les bouchons laissés par les cordes avec lesquelles on tirait les jarres pour puiser de l'eau, sont encore visibles. Construite au XIIIe siècle, suivant une douce pente naturelle du terrain, elle était à l'origine située à l'intersection de la Via Francigena et de la route reliant Pise à Sienne. À côté de lui, nous trouvons la Piazza del Duomo, où, comme son nom l'indique, après avoir grimpé une échelle, nous accédons au Duomo de Santa Maria Assunta, construit en 1056 et consacré par la suite en 1148. Ici, nous trouvons aussi le Palazzo Comunale, qui fut le siège de l'ancienne municipalité, ou le Palais du Podesta, où nous disions que se trouvait la tour la plus haute de San Gimignano, offrant depuis son sommet, une incroyable vue panoramique sur San Gimignano et son environnement. En profitant des rues de San Gimignano, nous arrivons à la Rocca di Montestafoli, une forteresse datant de l'année 1353, érigée par les Florentins,
auquel les habitants de Saint-Gimignano avaient demandé protection après l'épidémie de 1348. Aujourd'hui, il ne reste que peu de forteresses, seulement quelques murs, mais c'est un endroit magnifique pour contempler les tours de San Gimignano. À la sortie de la Rocca, nous continuons notre habitude de nous perdre dans les rues, avant de nous déplacer à notre prochain lieu de visite, Volterra. Volterra, tout comme San Gimignano, est d'origine étrusque, et se trouve sur une colline entre les vallées d'Era et de Cesena, étant l'une des principales villes d'Étrusque, et pendant l'âge moyen a été le siège d'un important évêché. En ce qui concerne le parking, vous n'aurez pas de problème, car vous disposez d'un grand parking gratuit, au pied du centre médiéval, et dont nous vous laissons comme toujours l'emplacement sur Google Maps. Depuis le parking, nous accédons au recto muraillé par la Porta di Doxiola, et nous trouvons la fonte di Doxiola, qui n'est pas dans un très bon état de conservation. À partir d'ici, des escaliers confortables nous permettront d'accéder facilement au centre historique. Une fois dans la partie supérieure, nous commençons le parcours par la Via di Sotto, où nous trouvons la petite église Saint-Michel, construite dans le style roman au XIIe siècle. Continuation dans les rues étroites, nous arrivons à la Via Buonparenti, où nous trouvons l'un des beaux exemples de la maison tour de Volterra, la Casa Tor Buonparenti, qui est reliée par un très haut arc de mamposterie, avec la forteresse de l'Angelario, et est l'un des points les plus caractéristiques de Volterra. Très proche se trouve la Piazza San Giovanni, dans lequel se distingue au centre le Battistero di San Giovanni Battista, face auquel se trouve le Duomo de Volterra, la cathédrale de Santa Maria Assunta, édifiée vers 1120 dans le style roman, après un violent tremblement de terre, sur une église dédiée aussi à Santa Maria. Une seule rue nous sépare du lieu le plus emblématique de Volterra, la Piazza dei Priori. Cette ancienne place se trouve sur un plateau qui, bien avant l'an 1000, abrite des foires et des marchés. Là sont apparues les premières institutions civiles de l'ancienne municipalité, et avec la croissance du pouvoir et de la richesse de la ville médiévale, les bâtiments civils les plus importants ont été construits, en particulier celui du Priori qui donne aujourd'hui le nom à la place. Sur la Piazza dei Priori, vous trouverez également le Palazzo Pretorio et la tour du Porcellino, l'une des plus anciennes de la ville, le Palazzo Vescovile, ancien entrepôt de céréales, le Palais Rincontri ou le Palace du Mont Pio, étant admirable la vue à 360 degrés de cet endroit. Mais celui qui attire le plus l'attention, sans doute, est le Palazzo de Priori, auparavant Palazzo del Popolo et aujourd'hui mairie, dont la construction a commencé en 1208, et a été achevée au milieu du XIIIe siècle, en mettant en vedette les boucliers d'armes des commissaires qui ont gouverné la ville. Et ici nous terminons notre visite à Volterra, avec une certaine peine puisque nos vacances en Italie se terminent,
bien que nous profitions demain le jour du retour pour effectuer quelques visites.